Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur Valérie Moine, fondatrice de Marie en Toilette. La marque est née en 2011 de l'imagination de cette illustratrice lyonnaise, également peintre et vidéaste. Le concept transposait son univers graphique et poétique sur des collants par un procédé unique de sérigraphie. Le tout en respectant les principes de fabrication écologique et made in France. Un challenge gagné puisqu'en 7 ans, la marque compte aujourd'hui 250 boutiques en France et 100 à l'international. Et elle a développé une gamme de kimonos et t-shirts qu'elle présentera à Tokyo à l'été 2018. Retour sur cette aventure humaine et artistique au sein des ateliers de la marque basés à Fleurieux-sur-Saône, près de Lyon. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On est dans votre atelier pour découvrir une belle aventure innovante, créative, made in France. Mais quand est-ce que cette aventure Marie en Toilette a commencé pour vous ? Eh bien, précisément en septembre 2011, mon frère m'a rapporté de Chine des collants imprimés complètement fous. Il m'a dit, regarde ça, tu portes exactement ce genre de choses quand tu avais 15 ans. Et je lui ai dit, mais oui, on va en faire. Et l'aventure a démarré comme ça. À l'ego, on devient entrepreneur. Voilà. Alors, quel est le contexte de l'époque d'un point de vue de vos bagages ? Alors moi, ça faisait des années que j'étais dans le monde du spectacle. Je faisais des spectacles pour enfants, des films pour enfants. Et dans l'envie de découvrir d'autres choses. Ça faisait 20 ans que je faisais ça et j'avais envie de partir sur autre chose. Alors comment est-ce que vous êtes organisé les premières années de l'entreprise ? Parce qu'il faut donc créer une collection, il faut aussi s'équiper en machine, il faut trouver la clientèle, enfin il y a tellement de choses à faire. Exactement. Qu'est-ce que vous retenez de ces années ? Tout s'est fait pas à pas. Et moi j'avais une conviction profonde, je voulais faire moi-même. Je suis artiste, c'était pas pour faire du Made in France, c'était pour toucher la matière. Donc toutes mes étapes, elles ont été vers ça. Donc il a fallu d'abord que je cherche la matière première, après les machines, mais en parallèle, ma première collection, je l'ai faite en Chine. Et avec l'argent qu'on a gagné, on a pu après acheter nos machines et commencer la collection en France. Et donc la gamme, la création Marie en Toilette s'est étendue à quel produit ? Je vois qu'il y a tellement de références aujourd'hui. On est parti de collants et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a tout un univers. Oui. J'avais pas envie de rester que sur les collants. Donc, il y a une petite jeune fille qui est arrivée dans l'équipe, qui nous a fait des mitaines réversibles dans un premier temps. Avec nos machines, c'était pile poil le projet qui allait bien. Et elle a bien compris que j'avais envie d'espace. Là, sur la hauteur, quand je dessine des collants sur la hauteur, il faut toujours que je définisse qu'est-ce qui va affiner cette partie de la jambe, comment est-ce qu'il faut que je dessine. Et je lui ai dit, mais fais-moi respirer. Et donc, on a imaginé le kimono où j'ai un espace assez volumineux, sur une grande surface de dessin. Alors, quels sont aujourd'hui les chiffres clés de l'entreprise ? On est à entre 200 et 250 boutiques sur la France et une centaine à l'international. Donc là, on est pile à un passage où, comme les choses vont de plus en plus vite, où ça grossit de plus en plus, on est pile à un passage de bascule où on va arriver à ce qu'on avait défini au départ. Donc c'est un moment très important. Donc on est là. On a 200 boutiques en France, 100 à l'international. On part faire un salon au Japon en juillet pour développer cet international et on va être à 200 à la fin de l'année et l'année prochaine on sera aux 300. Donc quels sont concrètement vos challenges de chef d'entreprise au quotidien ? Est-ce que c'est de la création, c'est plus de la gestion économique, c'est la clientèle, l'international ou un procédé qui est peut-être piqué, il y a une concurrence qui arrive ? Où sont vos challenges réels ? Il y a une complexité au niveau des boutiques et d'Internet à l'heure actuelle. On est vraiment dans une bascule de type d'achat où nous, depuis le départ, on privilégie les boutiques et où il faut qu'on s'inscrive maintenant dans une autre démarche tout en gardant un rapport comme on l'a souhaité depuis le début avec nos boutiques. Parce que moi, depuis le début, je dis non, c'est les boutiques qui vont s'en sortir, c'est pas Internet. Et c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver là et le challenge, il est vraiment là-dessus. Et la richesse de notre équipe, c'est que j'ai une commerciale qui est aussi associée, qui réfléchit vraiment là-dessus. On réfléchit à cette histoire, mais on a des gens qui sont très jeunes dans l'équipe et qui sont donc justement dans un autre fonctionnement d'achat et avec qui on fait des réunions sans cesse en ce moment. Toutes les semaines, on a une réunion justement pour réfléchir
et passer sur un autre mode de vente où les boutiques auront autant que leur place qu'Internet, mais il faut que maintenant ce soit un équilibre d'égal à égal, je crois. Donc comment est-ce que vous envisagez d'écrire la suite de Marie-Antoilette? Si on se projette à 10 ans, vous imaginez quel avenir pour cette marque? Alors, je crois qu'on va aller de plus en plus vers la diversité de produits. Là, on propose des choses, on propose des coussins, c'est tout nouveau. On a proposé de la tapisserie. Du coup, c'est un univers qu'on peut décliner sur plein d'autres supports. Et moi, en tant que créatrice, c'est ça qui me passionne. Après, l'équipe, elle est là pour me freiner et me dire « Valérie, on ne peut pas produire tout ce que tu as envie qu'on produise. » Donc voilà, c'est un équilibre à trouver encore. Mais je pense qu'on va aller vers une Marie-Antoilette qui fait de la tapisserie pour les murs et aussi pour les chaises et pour les banquettes. Voilà. Merci beaucoup Valérie et très belle continuation, toute votre équipe. Merci. À bientôt. Merci. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Du 28 juin au 13